Bienvenue à Cardio-Onco 2023, je suis Mathilde Baudet, je suis cardiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et je suis ravie d'être avec Franck Thuny, cardiologue à Marseille, pour parler de l'apport de l'imagerie cardiaque en cardio-oncologie. Donc Franck, on va commencer par la première question. C'est quoi l'apport de l'imagerie cardiaque selon les nouvelles recommandations 2022 en cardio-oncologie ? Bien, bonjour Mathilde, effectivement la cardio-oncologie est un sujet important et l'imagerie aussi à l'intérieur de cette spécialité. En dehors de la détection et de l'évaluation des tumeurs cardiaques, l'imagerie cardiaque est très importante dans la stratification du risque de toxicité au départ, dans la détection pendant le traitement anticancéreux de la toxicité et même après le traitement dans l'évaluation des souffrances, on va dire, myocardiques tardives. Et concernant l'imagerie cardiaque, est-ce qu'il faut privilégier une imagerie par rapport à une autre ? Alors oui, bien sûr, il faut privilégier l'échographie, déjà par son accessibilité, et l'échocardiographie a une place majeure dans les recommandations de cardio-oncologie, notamment pour la mesure de la fraction d'éjection, du strain, mais aussi pour l'évaluation des autres paramètres. Les valvulopathies doivent être dépistées, notamment chez les patients qui sont traités par radiothérapie, et l'évaluation de la fonction ventriculaire droite aussi, on n'y pense pas assez. Et alors, si on se focus sur la cardiotoxicité, par exemple aux anthracyclines, on privilégie quoi ? Fraction d'éjection, strain, les deux ? Alors effectivement les deux, il ne faut pas privilégier l'un par rapport à l'autre. La fraction d'éjection a une place majeure pour détecter des dysfonctions ventriculaires gauche sévères, lorsque la fraction d'éjection baisse en dessous de 40%, et le strain global longitudinal pour détecter précocement des dysfonctions ventriculaires gauche. Ça nous permet également de déterminer la sévérité et d'avoir une définition plus précise de la sévérité des toxicités lorsque la fraction d'éjection n'est pas très altérée, mais que le strain s'abaisse ou que les biomarqueurs augmentent, eh bien on a déjà une définition de toxicité. Concernant la mesure de la fraction d'éjection, c'est la mesure 3D qui doit être privilégiée lorsqu'elle est possible. Ce n'est pas toujours le cas chez les patients notamment cancéreux, mais en tout cas si on peut le faire, c'est le 3D par une meilleure reproductibilité, une meilleure précision. Et ça, c'est la fraction d'éjection, le strain, ça va avoir un impact sur les thérapeutiques qu'on va mettre en place ? Alors, c'est la question clé. Il faut détecter, c'est bien, mais réagir, c'est mieux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prévenir des événements à long terme, et notamment l'insuffisance cardiaque, une fois qu'on a détecté précocement ? Alors, les données de la littérature sont pauvres en termes de résultats positifs. En revanche, on a des recommandations qui sont basées donc sur un faible niveau de preuve qui nous disent que oui, lorsque l'on détecte des toxicités myocardiques précoces par une baisse du strain, par exemple, simplement, ou par une augmentation des biomarqueurs, on peut être amené, on a le droit même de prescrire un traitement cardioprotecteur, IEC, bêta-bloquant, même si, encore une fois, les données de la recherche sont quand même assez faibles. Eh bien Franck, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations sur l'apport de l'imagerie cardiaque en cardio-oncologie. Merci Mathilde.